Bienvenue dans une nouvelle routine de l'esprit. Cette semaine, on va voir comment comprendre nos émotions. On va parler intelligence émotionnelle. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous recommande de regarder la première vidéo qui vous explique un peu le concept des routines de l'esprit. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Dans le top 3 de mes thématiques récurrentes en coaching, d'ailleurs si vous ne le savez pas, je suis coach professionnel, j'accompagne des individuels mais aussi des dirigeants, managers, collaborateurs en entreprise. Et j'ai souvent des sujets autour de la communication qui affectent le bien-être des personnes, comme je me sens incompris ou incomprise, je n'arrive pas à dire non, on ne m'écoute pas, certaines discussions me mettent hors de moi, en colère, je ne me sens pas valorisée, ça me rend triste, ça me blesse. Pendant très longtemps, l'intelligence a été réduite à l'intelligence cognitive, qu'on peut mesurer à travers le fameux QI, le quotient intellectuel. L'avancée dans le domaine de la psychologie, des neurosciences et des sciences cognitives a démontré, bien heureusement, qu'il n'y avait pas seulement une forme unique d'intelligence, mais plusieurs. Le quotient intellectuel d'une personne n'est pas suffisant pour définir son intelligence. Une personne peut avoir un QI élevé, mais des problèmes relationnels, ou une tendance à se laisser submerger par ses émotions. La capacité à comprendre nos propres émotions, à faire preuve de self-control, conserver une humeur égale, la capacité à persévérer, rester motivé, comprendre l'émotion de l'autre, faire preuve d'empathie, c'est une forme d'intelligence que l'on appelle intelligence émotionnelle. La personne qui a permis de populariser la notion d'intelligence émotionnelle, c'est Daniel Goleman, un psychologue américain. Selon lui, l'intelligence émotionnelle a 5 composantes. La conscience de soi, comprendre nos émotions, nos états intérieurs, nos ressources et nos limites. L'autorégulation, maîtriser nos émotions, gérer nos pulsions, nos débordements émotionnels. La motivation, persévérer, poursuivre nos objectifs malgré les obstacles. L'empathie, percevoir les émotions, les besoins d'autrui. Les compétences sociales, inspirer, guider, entretenir de bonnes relations avec les autres. Pour lui, les composantes suivent cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'autoréguler sans conscience de soi. On ne peut pas avoir de compétences sociales sans empathie. Et donc, pour avoir des relations harmonieuses, augmenter sa confiance en soi, s'affirmer, le point de départ, c'est soi. La conscience de soi. Se connaître, se comprendre ses émotions, ses besoins, c'est fondamental pour gagner en sérénité et bien-être. Et comme le dit Daniel Goleman, si vous êtes à l'écart de vos propres émotions, vous ne pourrez pas les lire chez les autres. Pour cette routine, on va s'intéresser essentiellement à cette première composante, la conscience de soi. Comprendre nos émotions. Si vous êtes intéressé par les autres composantes, dites-le moi en commentaire, je pourrais éventuellement en faire des routines dédiées. La conscience de soi, en tant que telle, on peut penser que c'est quelque chose d'assez accessible, d'assez facile. On est capable de dire au quotidien si on est plutôt joyeux, si on est triste, si on a peur. On est capable de percevoir plus ou moins nos émotions. Donc on peut penser que c'est une notion extrêmement facile. Sauf que c'est plus complexe que ça. Puisqu'il y a 95% des gens qui pensent aujourd'hui avoir conscience d'eux-mêmes. Mais seulement 10 à 15% le sont réellement. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi il y a un tel écart entre la réalité et la perception? Si vous ne faites rien de particulier, si vous faites votre tâche du quotidien, vous allez être dans un état émotionnel neutre. Vous n'allez pas ressentir d'émotions particulières. Par contre, si vous avez un déclencheur qui peut être interne ou externe, votre état émotionnel peut changer. Vous pouvez par exemple recevoir un email ou un coup de fil qui vous met en colère, vous pouvez repenser à une situation qui vous attriste, entendre un bruit qui provoque une peur soudaine. Lorsque l'on a une émotion vive, intense, notre cortex préfrontal peut être court-circuité par l'amygdale et donc on n'a plus la capacité de réfléchir et prendre du recul. Ça, c'est notre cerveau. Le pouce représente le tronc cérébral et la partie limbique du cerveau, le siège notamment de nos émotions. Mes doigts sont le cortex et mes ongles le cortex préfrontal, le siège de nos fonctions supérieures, de notre intelligence, pour notamment réguler nos émotions, prendre des décisions. Lorsque par exemple vous êtes en colère, votre cortex préfrontal est déconnecté. Et quand c'est le cas, prenez une profonde respiration ou marquez un temps pour vous reconnecter. Prendre conscience de nos émotions, c'est être capable de prendre du recul, nous reconnecter à notre cortex préfrontal, notre intelligence, pour analyser la situation de manière la plus objective possible. L'idée n'est pas de dire « pourquoi je suis triste, c'est totalement absurde, je ne devrais pas me mettre en colère », mais plutôt simplement « j'éprouve de la colère ». Je suis triste.
Le fait d'accueillir vos émotions, d'en avoir conscience, c'est un premier pas pour diminuer leur intensité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la puissance de nos pensées dans nos réactions émotionnelles et inversement. Nos pensées peuvent prendre des raccourcis par rapport à nos propres filtres, notre interprétation, notre opinion, nos croyances, nos biais cognitifs. Si par exemple, lors d'une présentation orale, une personne dans la salle ne vous regarde pas et travaille sur son ordinateur ou regarde son téléphone portable, vous pouvez faire des conclusions hâtives, comme je suis ennuyeux, ma présentation n'est pas intéressante. Vous allez vous sentir embarrassé, vous allez commencer à perdre le fil de vos présentations, avoir du mal à vous exprimer, manquer de clarté et rater votre présentation. Une émotion non gérée, refoulée, peut se cristalliser et impacter votre paix intérieure. Vous pouvez ruminer, ressasser la situation encore et encore. Preuve d'intelligence émotionnelle, c'est prendre conscience de ce film intérieur qui se joue. Pour avoir conscience de nos pensées et ne pas laisser nos émotions prendre le contrôle et impacter nos comportements. Nos émotions peuvent être un véritable moteur, une force, ou alors nous paralyser et impacter notre quotidien. Avoir une meilleure connaissance de soi, de nos émotions, pouvoir les identifier, les reconnaître, permet d'avoir une vision plus claire de nos forces, nos limites, nos capacités pour prendre des décisions plus éclairées, avoir le courage de dire non et augmenter notre confiance en nous. Donc pour cette nouvelle routine, développez votre vocabulaire émotionnel. Des émotions mal définies sont aussi mal comprises. Enrichir votre vocabulaire émotionnel peut vous permettre de nuancer les différentes émotions que vous pouvez ressentir et pouvoir les identifier plus finement. Donc plutôt de dire simplement « je me sens pas très bien, je me sens mal », essayez de verbaliser avec précision votre état émotionnel, irrité, confus, anxieux, vexé. Deuxièmement, tenez un journal et en fin de journée, prenez le temps d'analyser les situations de la journée. L'intensité de vos émotions, quels ont été vos éléments déclencheurs, quel a été votre dialogue intérieur, comment est-ce que vous avez réagi, est-ce que vous auriez pu agir différemment. Et enfin, demandez régulièrement des avis, des feedbacks. Appuyez-vous sur vos proches, vos amis, vos familles, vos collègues, des coachs ou des professionnels pour avoir un regard extérieur et mettre en lumière ce dont vous n'aviez pas nécessairement conscience et mieux appréhender vos forces et vos limites. Je vous souhaite une très belle routine. Quant à moi, je vous retrouve sur les réseaux sociaux et je vous souhaite une très belle journée. À très vite.